bonjour Corentin, Bonjour bonjour Marie-Doc. Waydoc, bienvenue sur Sympathique, donc un petit média sympathique pour parler de santé de manière Sympathique. voilà, on y est. Ça commence très très bien, vas-y. Je me sens très à ça l'aise. va être très à l'aise, ça va être que ça sur tout le long du podcast et de cet épisode. Commençons simple, hein. Qui es-tu ? Qui je suis ? Eh bien, je suis Corentin Lacroix, médecin généraliste à moitié et à moitié vulgarisateur. Okay. Et d'autres moitiés encore, mais on n'en parlera peut-être pas aujourd'hui. Mais je ne fais pas que de la médecine générale, je fais plein d'autres trucs parce que ça m'intéresse. Ok, on va en parler tout au long de cet épisode, on va parler de ta pratique, on va parler de ta présence sur les réseaux, mais on voulait commencer par une petite photo, peut-être, Oui. si tu l'emmenais avec toi, Oui. l'idée, une photo qui symbolise un peu pour toi ta pratique, ce que c'est être médecin, pourquoi tu t'es lancé, et si tu peux nous la montrer à la caméra et puis on l'affichera aussi Ouais, à parce l'écran. qu'on va pas trop la voir, ça c'est ma fille. Mais je peux pas la mettre en verticale. Elle est affichée dans mon bureau maintenant. Et en fait, ça, c'est ma fille qui fait son premier lavage de nez, Ok. toute seule, en autonomie, et c'est trop cool. Pourquoi ? Parce que le lavage de nez, c'est un truc dont je parle tout le temps, ça c'est hyper intéressant. Donc j'en ai fait une vidéo, et cette vidéo, d'abord, c'était sa sœur, sa grande sœur, qui a joué dedans où tu la vois, je lave le nez. Cette vidéo, je m'en sers en consultation pour la montrer aux patients. Et maintenant, c'est ma fille qui fait toute seule ses lavages de nez parce qu'elle m'en entend parler. Et cette photo, je l'ai mise dans mon bureau pour refaire un rappel. Enfin, tu vois, la boucle, Ok. tac, tac, tac. Et du coup, elle symbolise ta pratique. Ma réussite. ta réussite. Ma réussite sur ma fille qui fait son lavage de nez à 2 ans toute seule. Incroyable. Est-ce que tu lui as donné des royalties sur la vidéo, puisque du coup, elle participe à... Oui, alors les royalties ne doivent pas être très élevées pour cette vidéo. c'est pas, alors, je gagne 50 centimes par jour pour toutes mes vidéos. Donc, tu vois, c'est pas... Ça va être un peu justement le fil rouge de cet échange. À quel point tu trouves que ce type de support vidéo, ça aide dans ta communication avec les patients ? Ah bah c'est pour ça que je le fais, donc je trouve que ça aide vachement. En fait, au début, je voulais faire des fiches pour expliquer aux gens, puis je me suis dit, les fiches, c'est pas hyper sexy, du coup, je me suis mis à faire des vidéos. Ok. Et donc, au lieu de leur donner des brochures, tu vois, en consultation sur mes consultations de bronchiolite, je leur dis donc paracétamol s'il y a besoin, lavage de nez, et puis je mets leur QR code pour qui renvoie vers la vidéo. D'accord. Et donc, en fait, c'est au lieu de leur donner une brochure, c'est la prescription d'informations, et donc ça m'aide vachement, parce que ça me fait gagner du temps. Après, je leur explique quand même, mais ça me fait gagner du temps. Puis eux, ils sont vachement autonomes après et je les revois moins. Ok. On va revenir sur tout ça sur cet épisode, mais est-ce que tu peux revenir sur pourquoi tu as voulu être médecin généraliste ? Ah oui, c'est marrant parce que tu sais, quand j'écoute les autres, ils disent moi, j'ai toujours voulu être médecin généraliste. Dès 10 ans, je voulais faire ça. Mais alors, moi, pas du tout. Moi, j'ai un père qui est médecin, un grand-père qui est médecin, une grand-mère qui est médecin, un arrière-grand-père qui est médecin. Ah oui, d'accord. Ouais, tout le monde dit. Ok. Ouais, j'ai des belles photos des grands-parents comme ça. Mais non, moi, je voulais pas du tout être médecin, justement, en me disant non, je vais pas faire comme papa, etc. Il rentre à 22h le soir, il part à 6h du matin. Et puis en fait, au lycée, je me suis posé la question, qu'est-ce que tu veux faire, toi, comme toi ? Et en fait, il y a un prof qui me dit, mais si, tu peux faire médecine. Je me dis, bon, je regarde quand même, et en fait, je trouve ça hyper intéressant. J'étais sur le forum Remède, Ok. je sais pas si tu te Non, rappelles. je ne le connais pas celui-là. C'était un forum, je sais pas s'il existe encore, mais où les étudiants de santé discutaient entre eux, et je regardais les discussions, je comprenais rien, et j'adorais. Et le premier mot que j'ai vu, c'est histologie. Je sais c'est quoi ce truc, ça a l'air trop bien. Et donc, tu vois, d'abord, totalement non, et puis après, par curiosité, oui, et puis maintenant, mais totalement, quoi. Ah, tu t'es passionné par ça, quoi. Ouais, un gros kiff. Moi, quand je me suis posé les questions, je voulais faire quoi ? Je voulais trouver le produit de l'immortalité. Du coup, je suis allé un peu vers les études de sciences. Je voulais faire de la recherche. Du coup, après, PACES, après médecine ratée. Du coup, pharma. Bon, j'ai pas trouvé le produit de l'immortalité encore. Non, tu fais déjà des centenaires, c'est pas trop mal. Mais ouais, de toute façon, tu navigues. Après, moi, j'avais d'autres idées si je ratais médecine et si ça me plaisait pas. Mais en fait, c'est un gros kiff, quoi. Oui, ça n'a jamais été une pression, une fin en soi. Mais par contre, t'es hyper t'as une content pression. après. Ah non, t'avais pas de pression de la famille, ça c'était cool. Et du coup, je l'ai fait par plaisir, quoi. Ok. Raconte-nous un petit peu tes débuts de jeune médecin. Comment ça s'est passé ? Voilà. Est-ce que c'était une appréhension, tes premiers stages, peut-être le premier stage que tu as pu faire à l'hôpital ? Tout premier stage, c'était en gériatrie. Ok. Un stage où je suis retourné 2 fois de suite, donc j'ai fait 3 stages en tout là-bas parce que j'aimais bien l'ambiance. Ma mère a cru que j'allais faire gériatre à un moment, mais non, je fais un peu tout. Et tu découvres un peu la vie, je trouve. Parce que tu découvres des gens, tu vas les voir nus parce que tu vas les aider à la toilette, tu vas sentir des odeurs atroces avec les escarres, etc. Tu vas entendre parler fin de vie, tu vas avoir les conflits avec les familles. Et en fait, tu sors de ta bulle de lycéen où c'est marrant, jouer avec mes potes, etc. à la vraie vie, avec les emmerdes qu'il y a avec. Et ça avait un peu... Est-ce que tu as une anecdote qui peut raconter justement ces histoires de vraie vie ?
Quelque chose qui t'a Ah, remarqué c'est un peu pendant fou, ce maintenant, ça stage? fait 18 ans. C'est une ambiance générale, tu vois, que j'avais. Les conflits aussi entre les professions, parce que tout le monde n'est pas rose. Tu vois, l'infirmière, elle peut s'engueuler avec le médecin, ou comme des vrais gens, quoi. OK. Et ça sort d'urgence et de Georges Clooney, quoi. T'es plus dans le même bateau. Précise, non, mais une ambiance, tu vois, générale comme ça. Et puis après, quand j'ai commencé à faire un peu plus de stages, le sentiment d'un peu de toute puissance, tu sais. OK. Le mec qui a fait 2 heures de cours sur la cardio, qui va te faire la leçon. Alors que le mec, bah, s'il fume depuis 45 ans, Ouais. c'est peut-être pas toi qui va le faire changer d'avis tout de suite, quoi. OK. Donc ça, tu l'as eu. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller après vraiment vers la médecine générale? Quels sont les stages qui t'ont déterminé? Comment ça s'est passé un peu ton Bah, parcours j'avais pour, cette idée-là, si tu veux, parce que tu vois, je voyais mon père qui était médecin. Ouais. Et puis après, je trouvais que ça cool parce que tu peux faire un peu de tout. Donc à un moment, je m'étais intéressé à la rhumato, parce que je trouvais que c'était assez vague aussi, voir la médecine interne. Et puis en fait, j'ai fait mon stage de médecine générale et je trouvais ça trop cool, quoi. OK. J'en ai fait. C'était rare d'en faire. Enfin, à Nantes, ils sont pas trop mal pour ça. Et ouais, le gros kiff des maîtres de stage qui te donnent envie de faire ça. Ouais, c'est souvent une histoire de mentor. Ouais, c'est ça, d'image. Tu dis, ouais, je me ferais bien comme lui. OK. Et d'ailleurs, quand plus tu fais des stages, plus tu prends des petits morceaux de chacun. Et quand tu dis des trucs, des fois, tu te dis, ah, c'est lui qui faisait ça et c'est pour ça que j'ai fait ça. T'en as un particulièrement, un mentor qui t'a marqué? Pas mal, ouais. Des mentors bienveillants, tu vois, des mecs qui disent, ouais, faut gagner de l'argent, mais il n'y a pas que ça quand même, Ouais. quoi. Et puis, bah, si je fais une journée où tu vois, j'ai 2 heures de retard parce que j'ai dû m'occuper d'un truc qui était important, bah, je vais m'excuser auprès des gens, et ils vont comprendre parce que voilà, j'ai pris le temps pour faire bien les choses, quoi. Ouais, tu leur expliques, tu leur remets en situation. Est-ce Ah, que c'était bien. ta famille, finalement, qui est médecin, Hmm. t'a aidé un peu dans Ah, ce pas que ça, quand parcours-là? même. Pas que ça, Pas que ça. mais beaucoup, même juste ton père. Est-ce que du coup, ils Ouais. t'ont aidé, peut-être notamment les premiers moments difficiles? Je suppose que dans tes stages, tu as dû voir des choses qui n'étaient pas Bah, roses, des décès, globalement, j'étais assez bien. J'ai pas eu trop de trucs où j'ai mal vécu, si tu veux. J'ai D'accord. pas de traumatisme. Ou un traumatisme, mais enfin plutôt bénéfique. Mm. Mon père avait une bonne approche en termes d'humour, si tu veux. Et ça, je l'ai gardé de lui et j'aime bien. Et c'est un truc que je fais en consul, tu vois, je charrie un peu les gens, Ouais. ou je leur fais des pics. Et bah, en général, ça passe, parfois ça casse, mais bon, du coup. On avait c'est discuté avec bien. le docteur Laure Gessler. Oui, bah ouais, bah carrément. Elle aussi, elle a cette approche-là d'aller taquiner un petit peu les patients pour leur faire passer les messages aussi. Ouais, bah, en tout cas, moi, je t'ai taquiné, puis carrément, des fois, je les insulte. Vous me faites chier, vous êtes vraiment une vieille. Alors, je dis, bah, je vais pas plus loin. Mais bon, c'est que j'aime bien. Et en fait, toi, ça le rire comme ça, ils savent que c'est pas vrai. Et en même temps, ça donne le côté, bah, c'est pas un médecin qui se réfugie derrière un langage médical, il a un langage vrai. Et des fois, je leur dis, je comprends là vraiment. Je pense que ça vous fait chier. Je vais essayer de vous aider. Ouais, Enfin, tu tu vois, vois. avec des vrais mots, même quitte à être vulgaire, ça horrifie ma mère. Mais, mais en fait, je pense que le contact est plus humain, toi. C'est quelque chose que tu as acquis ou c'est quelque chose qui était inné chez toi, cette communication? Eh ben, je pensais que c'était inné. Et en fait, en travaillant avec, quand tu es interne, tu as des cours de communication. Ok. Ah, Et, je sais pas qu'ils vous en filaient parce que c'est drôle, ils mettent pas il n'y a pas de soutien psychologique, mais il y a des cours de communication sur. En psycho, on avait un petit peu, on a des ateliers aussi pour simuler une annonce de diagnostic. Tu vois. Ok. Tu annonces un cancer et ils te filment et c'est horrible à regarder parce que tu vois que tu es vraiment mauvais. Mais même quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je voyais que j'étais pas très très bon. Bref, et donc ça te permet de t'améliorer, c'était cool. Et je disais, ouais, la communication, je pensais que c'était inné, et en fait j'ai appris plein de trucs pour l'améliorer et vraiment être meilleur que ce que j'étais de manière innée. D'accord. Beaucoup Ok, d'acquis. donc ça s'acquiert avec le temps, c'est beaucoup de pratique, c'est pas que. Ouais, et beaucoup de moments à se taire aussi. Est-ce que tu as toujours été, on va dire, pas exubérant, mais je veux dire fluide? Parce que là tu vois, tu es ultra fluide, on sent que tu es C'est que j'ai détendu. picolé avant, c'est pour ça. Ah, voilà, ça faut pas le dire. C'est on le dira pas. secret avant chaque consulte. Ça, on ne dira pas couper. Mais je veux dire, t'as tout le temps été comme ça parce qu'on sait qu'il y a des gens qui se révèlent aussi avec leur profession, qui sont plutôt timorés, mais justement, dans l'exercice de la médecine, ils s'ouvrent Oui, complètement. Mais toi, tu as toujours été ouvert. sagement fantasque, c'est ce que je dis. Ouais. C'est un oxymore que j'aime bien. Mais oui, je sais, je suis un peu. D'ailleurs, il faut que je me freine parfois, parce que des fois, ça va un peu trop loin dans ma tête. Et je me dis, non, respire un coup, redescends. Là, c'est pas le moment de faire une blague. Tu vois. Justement, tu as dit quelque chose de très intéressant sur la partie annonce de diagnostic, Ouais. annonce d'une pathologie. Comment on fait? Comment tu annonces un cancer à Et un patient? tu vois, justement, dans l'exemple que je te disais, donc je devais avoir 22-23 ans, et heureusement, c'est un acteur. Et le script, c'était vous avez un cancer du pancréas, et grosso modo, 6 mois ou 12 mois à vivre, quoi. Bon, Ok. j'étais bien. Puis tu vois une personne de 40 ans qui arrive en face de toi. Et en fait, comment j'ai fait? Moi, j'ai tout dit. J'ai balancé, il fallait que je donne les informations, je jette et voilà, vous démerdez avec ça. En gros, c'était voilà, je vous ai tout dit, donc j'ai bien fait. Et en fait, après, tu apprends à dire un peu les choses et à jauger, à voir comment réagit la personne, est-ce qu'elle veut en savoir plus,
Est-ce qu'elle veut dire des choses? Et en fait, c'est une sorte de danse où tu t'adaptes à l'autre personne, quoi. Ok, en permanence. Ouais. Mais un peu dans tous les sujets, si tu veux, pour parler des violences, c'est un peu pareil, les sujets un peu touchy, quoi. C'est pas facile de dire que finalement, ton mari, que tu connais parce que tu es en consultation, c'est pas le même homme à la maison, que voilà, les marques, c'était lui la dernière fois, quoi. D'accord. Donc tu y vas douceur, et puis surtout t'apprends à te taire, je pense, à écouter. Aller au même rythme que l'autre personne. C'est des sujets qui sont hyper intéressants, qui pourront intéresser aussi beaucoup de soignants qui vont nous écouter. Parce que là, Je vous en prie, c'est cadeau. là, tu vas nous parler de la partie simulation, annonce cancer du pancréas, hein, du coup tu t'es vu. Mais quand tu le fais vraiment, est-ce que tu as un exemple justement d'interaction avec un patient? Comment tu t'y es pris? Quelqu'un qui t'a marqué? Euh, J'ai plus les. Enfin, oui, si, à ce monsieur-là, mais c'était une réannonce de cancer plutôt. Si tu veux, il avait déjà eu, il était sous le choc, il voulait que je lui réexplique. Et donc, tu te reprends le truc, non, c'est ton boulot aussi, hein. Donc, j'avais lu le compte-rendu heureusement avant, et du coup, on a surtout discuté de ce qu'il ressentait maintenant, tout de suite, et pas forcément de ce qu'elle allait avoir après. Il D'accord. était tellement dans l'instant présent que. euh, Bon, là, à ce moment-là, je fais pas trop de blagues, hein, c'est pas trop le moment. Même si c'est pas impossible que j'en fasse une quand il sortent, parce que ça va le remettre un peu dans le monde réel. Ouais. Parce que si tu mets une étiquette cancéro en fin de vie, c'est horrible. Enfin voilà. Ouais, tu peux pas mettre ce tampon-là, quoi. Bah, j'ai le droit de le corps le charrier parce que ça reste un humain, etc. Très, très dans l'écoute de savoir qu'est-ce qu'il veut savoir et qu'est-ce que je peux faire pour lui. Et puis souvent, je reprogramme un autre rendez-vous pour approfondir, ouais. redébriefer quand il est un peu descendu. Tout ça. Comment tu gères les pleurs? Parce que ça doit arriver, les gens qui... J'ai une boîte de mouchoirs. C'est vrai? Dans une boîte avec une... c'est une chouette qui donne des mouchoirs comme ça. Ok, Donc je sors la chouette assez souvent. Après, c'est souvent sur des problèmes de boulot. d'accord. Donc si tu veux, ça m'affecte, mais c'est moins... Là, c'est pas la mort d'un enfant ou d'un truc comme ça. J'ai pas eu ça encore et je suis assez content de pas l'avoir eu, égoïstement. Mais souvent les pleurs au boulot, ouais, il y en a pas mal. C'est des choses que tu vois arriver de plus en plus souvent. On parle Ouais. beaucoup de santé mentale, on sait que c'est un gros sujet actuellement. Oh, C'est bah, des ça- choses que tu vois de plus en plus ou pas? Il y a toujours un petit train-train, si tu veux. On a toujours une petite dizaine de patients qui a ce problème-là, qui va durer quelques mois, tu sais. Puis t'espères que ça aille mieux. Puis la plupart ça va. Puis il y en a un ou deux qui traînent. Enfin, qui traînent, c'est pas péjoratif, tu vois. Ouais. Mais de toute façon, ça fait partie du job. Oui, clairement. Moi, c'est drôle parce que tu prends du recul quand même par rapport à ça, mais il y a des situations où tu dois prendre beaucoup moins de recul. Tu donnais l'exemple, là, par exemple, de violence, Ouais. violence conjugale. Tu as les deux patients. Ouais. Ça, typiquement, comment tu peux le gérer bien? Finalement, est-ce que ça se gère bien? Comment J'ai tu pas eu fais, trop quoi? de trucs où j'étais trop balèze que l'autre patient était su par la collègue, si tu veux, par exemple. Donc j'avais déjà vu, mais je l'ai pas. Alors il m'a engueulé quand même, hein, il est venu me voir et il m'a engueulé parce que j'avais fait encouragé à porter plainte, etc. Puis j'avais fait ce qu'il fallait. Quoi. L'autre patient? Ouais. L'autre côté? Ah ouais, le conjoint. Ouais, et puis après on s'est revus pour d'autres choses, et puis finalement ça s'était passé parce que c'était séparé, et puis parce que t'apprends aussi à pas l'engueuler quand il t'engueule. Bon, à pas te laisser faire, t'es pas un paillasson, etc. Mais à répondre sans s'augmenter dans la violence. En général, les patients violents, alors après j'ai de la chance, je suis un mec blanc, si je suis 1m80, on m'embête moins qu'une femme, et c'est pas normal. Mais, C'est pas normal, ouais. Mais j'ai pas trop été confronté à la violence, et quand j'y suis, je sais un peu faire redescendre, ou du moins me protéger. Enfin, j'ai quand même ma petite bombe au poivre dans le caisse. Hein, je vais faire une autre à ma femme, surtout à ma femme que j'en ai acheté une autre, j'ai prise. Ou si j'ai des remplaçantes. on peut distinguer le patient de l'humain. Ah, Mais non, c'est dur parce que du coup, tu vois quelqu'un en consultation, tu sais qu'il s'est passé quelque chose ouais, c'est dur. dans un cadre conjugal. Est-ce que la personne, tu la vois avec un prisme vraiment, hop, c'est ton patient Bah, ou t'es est-ce que censé le faire, oui. T'as une petite voix dans ta tête qui fait il a mal joué, mais il peut pas être que ce mec qui tape sa femme, il est beaucoup d'autres choses, tu vois. Ouais. Ça se trouve, c'est un ami super, qui fait des choses super dans son travail, mais c'est un connard avec sa femme. Enfin, tu vois, Ouais. c'est pas tout blanc, tout noir. Bah, c'est jamais tout blanc, tout noir. Donc tu te raccroches au truc il doit y avoir une partie de bien en lui. Ça, c'est un gros sujet. Désolé, on est rentré directement dans les sujets Non, mais tu compliqués. vois, mais c'est comme tous les c'est mecs comme- que tu idolâtres, ça doit être ça. T'as forcément une partie de connard en lui, quoi. Ouais. Ou de connasse, soyons pas sexistes. on en a tous forcément, quoi. Donc on peut pas on dissocie pas l'artiste. On peut dissocier l'artiste de, Ouais, c'est ça. de l'humain, quoi. Est-ce que tu as des anecdotes
avec des phrases de patients qui peuvent confondre des mais fois oui. du jargon médical. qui peuvent- Tellement, mais je kiffe ça. Je les ai comptés, j'en ai 500. 500, t'avais fait un recueil de... Ouais, et ben, je vois une éditrice la semaine prochaine pour voir si on peut en faire quelque chose. Ok. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est juste pour partager. Je rêve de faire un bouquin de shots, que tu me liras au shot. Quand tu auras les phrases de patients. Et en fait, ouais, t'en as plein. Qu'est-ce qu'on m'a sorti? Hier, on m'a sorti, toi, les enfants, c'est mignon, mais c'est quand même très poisseux. Poisseux. Ouais, poisseux, je trouve ça génial comme, comme qualificatif, quoi. Et t'en as plein. Le tout premier, tu vois, c'était dans le stage, je t'ai parlé en gériatrie. Ouais. Quand j'étais gamin, j'avais 18-19 ans. Et je me suis assis à côté d'une petite grand-mère qui rentrait chez elle. Puis elle attendait les ambulances, tu vois. Et puis elle était mignonne. Et puis je sais pas, j'avais rien à faire à ce moment-là. J'étais en observation. Donc je m'assois, puis elle me regarde. Puis elle était un peu démente, tu vois. Mais elle est mignonne. Et elle me fait, si vous venez un jour à la maison, je vous présenterai ma tortue. Elle s'appelle Nénette. Et toi, c'est juste ce petit mot-là, je suis, c'est trop mignon, je l'écris dans mon carnet. Et puis, à fur et à mesure, j'en ai écrit pas mal. Et... Alors, j'écris pas tout, mais il y en a des... Ce serait quoi, du coup, les top phrases que tu mettrais Ah, mais elles sont toutes top. Franchement, elles sont toutes top. Mais j'ai une mauvaise mémoire. Heureusement que je les note parce que je me rappelle pas. On aurait dû te demander de venir avec ton livret. C'est pas encore le livre, mais il viendra. Les gens qui confondent, ouais, faut que l'infirmière fasse mon arabesque pour l'aranesp. Ok. Toi, c'est mignon, c'est joli. T'as la metmorphine pour la metformine. Ouais. Euh, Ouais, toutes les confusions de Ouais. médicaments, c'est très... Sans mépris de classe, etc. Ouais. C'est normal, c'est pas leur langage. Mais du coup, ça fait de la poésie. Je trouve ça joli. Ah si, t'as Ginette. Ginette, c'est une de mes préfs. Elle a 80 ans, pas loin. Elle est mignonne. Et j'ai réussi à la faire arrêter de fumer. J'étais content parce que j'ai envie de la garder un petit peu. Et un jour, je lui parle de ses résultats de prise de sang. Elle me fait, ouais, j'ai un peu trop de fer dans le sang. Je suis un peu comme Iron Man. D'où t'as sorti ça? D'où Je Comment sais pas d'où- elle a regardé fan de Marvel? Je ne sais tout ça. pas. Ok. Mais pourtant, elle a pas l'air trop branchée Marvel, mais c'est génial. Tu vois. Donc ça, c'est des trucs que je kiffe parce que c'est de la poésie, ouais, que je note. J'aime bien. On peut demander aux gens en commentaire s'ils veulent que tu édites ce livre. Ah bah moi, je veux, de toute façon, je vais voir ce que je peux faire. Ouais, la semaine prochaine, je croise les doigts, on verra ce que ça donne. Ok, trop bien. J'espère être dans votre toilette un jour. Ça, c'est le rêve. Le rêve. Bah, ça serait une consécration, Est-ce tu que vois. c'est le fameux I have a dream? C'est ça, c'est de celui-là qu'on Ouais, parle. c'est ça. To be in your WC. On se voit que ton accent anglais est comme Ah, le mien. il est parfait. En santé, on n'est pas super bon là-dessus. Ah quoi. non, puis j'ai des copains qui sont tellement... J'ai des copains qui viennent de 2 ans en Australie, ils parlent super bien anglais. J'en ai une qui a vécu des années aussi au Qatar. Je crois que c'est au Qatar qui parle Ouais. aussi pas mal anglais. Enfin voilà. Qui sont Donc- très forts. Quoi. Donc je pars en vacances avec eux, du coup comme ça c'est eux qui font le taf. On va faire la transition, là, après avoir parlé de ta vie de médecin, sur justement ta vie de vulgarisateur sur les réseaux. Parce Ah, que justement, merci. c'est un peu tout l'objectif aussi de ce média, c'est de donner la parole à ceux qui vulgarisent la santé. Donc tu disais, tu t'es lancé dessus parce que tu peux permettre de toucher aussi une plus large audience, de communiquer. Est-ce que tu as des sujets de prédilection que tu aimes adresser Que j'aime adresser, ouais, est-ce qu'il y a des pathologies, tu vois, je sais qu'il y a beaucoup, il y en a qui vont traiter particulièrement la santé des femmes, plutôt Ah, la santé ouais. gynécologique. Est-ce qu'il y a des Bon non, je suis généraliste, je fais tout. généralistes? Tu vois. Ok. Je fais le diabète, la grossesse, le cancer de prostate, le pleur des enfants, la vasectomie, plein de trucs. Et là je suis en train de bosser sur comment éviter un infarctus ou un AVC. Ok. Et puis après je vais faire comment arrêter de fumer, bon ça c'est un peu dans le même thème, et la maladie de la péronie. Tu connais la Je connais péronie? pas du tout, non. Ah, médecin de Montpellier, c'est le fantôme de la quéquette tordue, c'est ça. tu vois. Ok. Mais très handicapant. Près de 10% des hommes après 50 ans. Et en fait, j'ai découvert cette Ont stat. un pénis tordu? Ouais, sont pas forcément gênés. Et du coup, j'ai découvert ça et je me suis dit, tiens, c'est quand même. Puis est-ce qu'il y a des trucs à faire de manière précoce? Et du coup, de là est partie une idée de vidéo. J'ai commencé il y a 2 ans et que j'ai pas fini. Ok. Mais c'est dans les projets. Mais elle va arriver. Comment tu choisis tes sujets de vidéo? Eh ben, tu vois, comme ça, je tombe sur un truc, ça me trotte dans la tête et j'en ai, je sais pas, donc j'en ai fait à peu près 60 des vidéos, ce qui est pas énorme par rapport à d'autres quand même, parce que je les bosse beaucoup, sans me jeter des lauriers, mais je passe beaucoup de temps, et j'en ai pratiquement autant, voire plus, en projet. Donc j'ai beaucoup d'idées, mais pas assez de temps pour les concrétiser. Et t'as une partie parce que un soir à 2h du mat, je rouvre un fichier, ça me plaît, je me replonge dedans. Et tu as une partie, parce que j'ai des subventions parfois de l'assurance maladie, Ok. qu'il faut que ça rentre dans des cadres des enveloppes. Donc facteur de risque cardiovasculaire, c'est tout à fait leur cam. Arrêter de fumer, c'est leur cam. Et du coup, ça rentre dedans, quoi. Voilà. Mais après, j'ai un thème et je dis, je veux faire ça. T'as dit juste avant que tu avais une vidéo en préparation sur comment éviter un infarctus. Comment on évite un infarctus? En fait, l'idée, c'est simple. C'est de bien manger, faire du sport et arrêter de fumer. Puis plus ou moins des médicaments. Mais si tu veux, moi, il y a 3-4 étapes pour arriver à faire de la bonne vulgarisation. 1, tu donnes de l'info. Mais ça, c'est hyper facile, toi, je viens de te le faire. 2, tu la fais retenir. Bon, ça peut se retenir, il y a 3 trucs.
3, tu l'as fait comprendre. Pour arriver au 4, tu l'as fait appliquer. Ok. Et le 4, c'est le Graal, c'est hyper dur en fait. T'as plein de gens qui te donnent de l'info, etc. Tu vois des posts partout. Mais combien qui arrivent à faire changer des comportements? Bah, je pense que c'est vraiment une infime proportion. Donc toute mon idée, c'est de donner de la logique, expliquer comment ça arrive, pourquoi ça se passe, etc. Manière simple, mais pas simpliste. Pour arriver justement au, bah c'est que ça qu'il faut faire et pourquoi. Et en fait, du coup, les gens comprennent et j'espère change les choses. C'est format plutôt long, plutôt court? C'est autour d'une dizaine de minutes. D'accord, donc plutôt YouTube Voilà. à fond. Ok. Oui, on n'est pas sur le short. Je fais de temps en temps des shorts sur certaines parties, mais c'est le truc que tu peux regarder en déjeunant le midi, quoi. Ok. Pour vraiment ancrer dans le temps, etc. Il y a aussi la répétition qui compte. Ouais, c'est vrai. Alors souvent, je me répète un peu entre les vidéos. C'est à peu près les mêmes conseils, tu sais, hein. Ouais. Que les gens mangent bien, qui bougent et qui fument pas. Mais après, voilà. C'est quoi la vidéo que tu as le plus aimé tourner? Alors, la moins aimée, je peux te dire, c'est la dépression, parce que ça m'a foutu. Parce que je regarde beaucoup les témoignages de patients quand je fais des vidéos, et du coup, ça m'a plombé le moral. C'était dur. Ou le bébé secoué aussi, toi, les sujets. De quoi, le bébé quoi? Le bébé secoué. Ok. C'était C'est pas quoi drôle, ça, quoi. bébé secoué? Bah, tu sais, c'est quand les enfants ils pleurent, Ouais. et que le réflexe des gens, c'est de les secouer pour les faire taire. Ok. Bah oui. Et ça passe par la tête des gens, hein, de secouer, de filer une baffe qu'il faut pas faire. Mais toi, ça passe et il y en a qui passent à l'acte. Donc tu vois, c'est des bébés qui sont traumatisés, voire qui meurent, ou qu'on fait une sorte d'AVC parce qu'en fait, ça te cisaille les veines du cerveau puis ça saigne. Donc toi, c'est des sujets pas faciles les deux. Et en fait, comme je me plonge dans les témoignages, les ressentis des gens, bah c'était dur. Ok. Donc la plus rigolote à faire ou la plus sympa. En gros, je kiffe toutes les vidéos quand même que je fais, hein, surtout le résultat, parce que je me dis, waouh, c'est bien ce que j'ai fait. Non, mais je me dis, ça va être utile, toi, dans ma pratique. Mais j'ai bien kiffé celle de lavage de nez avec ma fille, où je l'ai fait participer, et elle est trop bien comme actrice. Enfin, elle bouge à peine, après elle me fait un check quand c'est fini. Et ça, c'était cool à faire avec elle. Je pense que les auditeurs, les viewers, ils doivent aimer ça aussi. Ouais, partenariat. bah justement, je fais attention à pas trop mettre de vie perso, Ouais. pour faire un peu la différence entre le médecin et l'autre personne, enfin, la vie civile, on va dire, et pour me protéger un petit peu. Mais après, voilà, je m'interdis pas de les faire participer, quoi. Il y a des partenariats que tu as fait avec d'autres créateurs de contenu dans la santé? Si, j'en ai fait un, j'en ai fait un il y a très très longtemps, sur le gaz sarin, l'attentat gaz sarin dans le métro du Japon. Je sais même plus comment il s'appelle, ce brave homme, qui m'avait demandé un part. Mais ça durait, tu vois, 2 minutes. Ok. Et j'en ai fait 0 sinon. Parce que, bah, je suis à Nantes, peut-être plus facile à Paris. Et 2, bah, j'ai pas trop d'occasion. Et je cherche pas à provoquer les occasions non plus, tu vois. Bah, ça va arriver. C'est quoi à peu près tes audiences là, sur les réseaux aujourd'hui? YouTube, ça doit être 3 000 vues par jour. Ok. Ça, c'est ma grosse audience. Après, j'ai mon site whitedog.fr, mais je fais pas beaucoup de vues, mais c'est pour faire un site un peu RGPD avec les Ouais. vidéos et faire ce que je fais. Et après, Insta, Blue Sky, mais ça marche moins bien. Mais c'est pour être là. Alors, j'avais essayé TikTok, j'ai rien compris. Je me suis retrouvé avec 3 contenus fachos à la suite. Je suis non, c'est pas pour moi ça. Je me casse. Et après, je pense que ça peut être très bien. Je crois que c'est Cœur.net qui en parlait et elle utilise super bien l'outil, mais j'ai pas réussi à. Puis c'est loin à investir un outil, donc j'ai pas fait. Ouais, ça prend du temps quoi. Ouais. Et je suis vraiment moi dans le format long aussi pour être, tu vois, prescrit par les confrères. Ça, c'est aussi un autre Graal D'accord. que les confrères et consoeurs, ils utilisent mes vidéos avec leurs patients pour expliquer des trucs. On n'est plus juste dans la consommation du contenu, mais Voilà, vraiment c'est ça. de la Et du coup, pédagogie. je pense que l'impact de la vidéo est plus fort quand elle est conseillée par un pro de santé. C'est des choses que tu arrives à mesurer? Des patients qui disent, ou des pros de santé qui Alors des disent pros, ouais, quand j'en rencontre, ils me disent ouais, j'adore ta vidéo, je m'en sers vachement. Ou là, j'ai fait des flyers, si tu veux, avec les conseils à donner aux parents quand ils commencent à avoir un enfant, pour les jeunes parents, si tu veux, Ouais. avec un enfant, genre comment on gère les pleurs, pas les secouer justement, comment on gère la fièvre, un mot sur les perturbateurs endocriniens, si tu veux, t'as un petit flyer avec 6 ou 7 QR codes, D'accord. et ils peuvent flasher les vidéos, et puis peut-être de fil en aiguille, on va en regarder d'autres. Donc ça, tu le donnes à tes patients à toi? Ouais. Ok. Et puis je le donne aux collègues qui s'en servent avec leurs Ils sont patients. privilégiés en fait tes patients de t'avoir. Je sais pas, je pense qu'en tout cas c'est un peu atypique, ouais. Tu sais, dans mon bureau, je me suis acheté aussi une lampe avec des méduses qui flottent, j'ai des stickers au plafond, tu vois, On aurait dû te demander une photo de ton bureau pour. Ah, ça peut être pas mal, ouais. Mais faut que je fasse un post, je me suis dit ça hier en installant justement les méduses qui sont trop bien, que je ferais un post des trucs un peu atypiques. Pour toi, justement, ça compte d'avoir un environnement qui soit pas 100% médical, tout blanc, tout aseptisé. Ouais, bah, c'est toujours le côté un peu naturel. Et après, si tu veux, je fais pas ça pour faire burlesque. Ouais. C'est que ça me sert vraiment à quand les patients ils arrivent, ils voient la lampe par exemple. Et je pense que c'est un peu apaise, tu vois, d'avoir un truc comme ça qui est plus Qui change, ouais. ouais, qui change, t'as des lumières et tout. Et quand ils sont sur la table d'examen, notamment les enfants, ils la voient aussi. Et du coup, alors après, j'ai des petits jeux, etc. Mais je pense que ça donne un côté un peu rassurant. Est-ce qu'il y a une typologie de patients que tu préfères? Tu préfères les enfants? Les gentils.
Les gentils. Mais gentil. Moi, je veux bien soigner tout le monde sauf les cons. Sauf les cons. Ouais, c'est ce que je dis à mes secrétaires. Donc, quand mes secrétaires m'appellent, ils ont la demande pour un patient qui, des fois, c'est un rajout, un truc de plus à faire. Ils me font, lui, il est gentil. En général, ils sont toujours gentils d'ailleurs, mes patients, parce que ça se trie si tu veux, Ouais. mais que les gentils. Ouais, tu fais, ouais, forcément, t'as pas envie de soigner des gens qui sont. Après, ils ont le droit d'être malades, ils ont le droit Ouais. d'être en colère, anxieux, D'accord. etc. Il n'y a pas de problème. Tant qu'ils sont respectueux et que voilà, enfin voilà, il peut y avoir des écarts aussi de temps en temps, mais globalement, ouais, des gens gentils. Parce que je posais la question sur le côté un peu, en fonction des profils plutôt jeunes, plutôt âgés. Parce Ouais. que j'ai déjà entendu des pros de santé qui disent qu'il y a plus de choses à faire avec des patients jeunes. En fait, on sent qu'on peut les emmener quelque part. Des fois, oui. quand on arrive sur des patients plus âgés, bon, ils ont un peu la flemme, tu leur donnes tes conseils, c'est pas écouté, tu sais que ça va. Ouais, je sais pas. Je vois ce que tu veux dire. C'est plus facile, mais en même temps, tu vois, Ginette, j'ai réussi à la faire arrêter de fumer. Incroyable, ça, en vrai, de faire arrêter. Ouais, j'étais content. Sans la frustrer non plus, parce que voilà, on va dire, bah, en fin de vie, laisse-la tranquille. Ah non, si ça peut lui gagner un petit peu d'essence douce, parce qu'elle est bien, elle est à la maison, elle fait son truc, elle est contente avec ses chats. Ouais, non, les personnes âgées, bah après, t'as des âgés comme des jeunes, t'as des gens que tu peux emmener, enfin, faire évoluer, puis t'as des gens qui veulent pas, c'est pas grave. Mm. Non, moi, ça me choque pas. Qu'est-ce que tu dirais à Ashraf pour l'aider à arrêter de fumer? Eh ben attends, ma vidéo, elle arrive bientôt. Moi, je veux pas arrêter. Ah bah voilà, bah t'as le droit aussi de pas arrêter de fumer, t'as raison. Non, je veux pas. Tu veux pas? Ouais, je veux pas arrêter. Oui, t'as le droit de pas vouloir. Ah, ok. On s'est compris. Mais ça, tu vois, c'est le truc que je pose souvent, je dis aux gens aussi, est-ce que vous voulez qu'on... Alors souvent, je leur demande, et le tabac, alors du coup, vous êtes à combien, etc. Et du coup, vous voulez plutôt rester à ce niveau-là, augmenter ou diminuer? Ok. Et tu vois, je leur laisse la possibilité. C'est un peu mes choix d'usage, j'ai fait un début d'hypnose, ça m'a un peu servi aussi. Et donc, s'ils me disent, bah, j'aimerais bien arrêter, alors là, du coup, j'embraye. S'ils me disent, bah non, je reste comme ça, ok, je note. Bon, on en reparlera peut-être une prochaine fois, mais sans mettre la pression, quoi. D'accord. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Tu as une construction de séance un peu type, hein. Je veux dire, est-ce que tu segmentes une consultation? Genre, tu as l'accueil, ça dure 5 minutes, tu Alors, c'est débriefes, tellement le bordel là-haut. ensuite tu rentres dans le vif, puis justement tu gardes des sujets qui piquent pour... Je sais pas, tu vois, c'est une question qui vient de me Ah, popper à ouais, l'esprit non, comme moi, ça. c'est le bazar, c'est vraiment de l'impro à chaque fois. Ok, Alors, en général, si tu veux, le premier truc, c'est bonjour, qu'est-ce qui vous amène? Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ou racontez-moi, ça dépend un peu de ça. Mais après, c'est de l'impro, quoi. Ouais, vraiment que de l'impro. une question qu'on n'a pas posée d'ailleurs, tu es en ville, tu es en zone périurbaine, tu es à la Moi, campagne? je suis au sud de Nantes, mais ça reste la ville. Hein. D'accord. Du monde, on est 3 cabines de médecins et des paramètres, donc c'est plutôt cool. Hein. Donc là, on vient de parler des patients, de comment tu peux gérer une consultation. Et il y a un autre gros sujet qui concerne tous les soignants, c'est le rapport à la mort. Mhm. Comment tu le traites? Comment tu le gères, toi, au quotidien? Est-ce que ça t'arrive, ça doit t'arriver moins souvent que dans des spécialités Oui. forcément plus exposées, mais comment tu le gères? Eh ben, si moi, première expérience de la mort où c'est moi qui ai géré, eh ben, c'était un peu idéal. Alors, c'était une mort, c'était triste, mais mon premier stage d'interne, donc en 7e année, 6e, enfin bref, là, quand j'étais un peu vieux, c'était en soins palliatifs, et avec une équipe paramède qui était top. Et il y a une patiente qui n'était pas très bien, donc c'était une fin de vie, on le savait, et donc on lui met de l'oxygène parce qu'elle a du mal à respirer, et puis je reste un peu avec elle pour discuter, est-ce que ça va mieux, etc. Donc j'étais tout seul un peu, il devait être, je sais pas, 19h30, il n'y a plus grand monde. Donc je lui mets l'oxygène, je m'assois à côté d'elle, je prends la main, toujours je prends la main, même au mannequin de simulation, je prends la main. Bref, et je lui fais, est-ce que ça va mieux? Elle me fait, ah oui, ça va mieux. Et pouf, elle meurt. Ok. Ah mais on-off. Et je me suis dit, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. Bon, elle est morte, je suis triste pour elle. Mais si tu veux, c'était la fin de sa vie. Et elle meurt on-off en disant qu'elle va bien. Enfin, tu peux pas rêver mieux, je pense. Hein, tu vois. Et donc, du coup, c'était une bonne première expérience, on va dire. Après, il y en a eu des moins drôles. Tu vois, l'année dernière, j'ai perdu un patient qui avait 50 plus que moi, qui a des filles qui ont 50 plus que moi, et, qui était adorable comme tout. Et c'est le seul patient que je suis allé voir à l'hôpital parce que je voulais lui dire au revoir en fait. Ok. Et parce qu'il était touchant et c'était hyper injuste qu'il meure. Tu n'as pas la main dessus quoi. Donc ça m'avait un peu fait. Mais bon après tu passes. Tu dis j'ai rien pu faire voilà. Mais là ça chamboule un peu. Mais bon globalement je suis bien entouré dans la famille donc c'est. Justement, comment Ah. tu fais le sas entre ta pratique quotidienne et ta vie perso? C'est souvent la frontière des fois qui est un peu ténue. Bah, globalement, ma femme est médecin aussi. Alors les autres, ils sont pas tous médecins. Hein. Donc ça aide à débriefer. Mais tu voilà, peux ça peut aider à débriefer. débriefer, surtout elle qui débriefe avec moi, mais ça peut aider. Bon, t'as les gosses à gérer, donc t'es obligé de jouer avec des trucs, donc forcément t'oublies. Et après, moi, j'aime bien geeker sur ma Xbox. Ok. Alors, je me suis acheté un vélo assis, comme ça je bouge en même temps.
Tu fais le vélo. Ouais, avant j'avais un vélo debout, toi, mais ça me faisait mal au cou. J'ai un vélo assis, toi, avec un dossier comme ça. J'ai mes jambes et je pédale en faisant de la Xbox. C'est Incroyable. un kiff ultime. Non, mais je fais ça depuis et je trouve bien. Bon, j'ai pas encore perdu tout mon ventre, si tu veux, mais globalement, ouais, c'est ça. C'est hyper cool. Là, c'est ton ça, ce que tu fais. Ouais, Et puis même de passer du temps avec ta 2 filles, du coup, c'est ouais, ça. c'est ça. Ça aide aussi à. Bah, t'es un peu obligé de. Ouais, t'es obligé de te Mais concentrer. c'est sur une elle. bonne obligation si tu veux. Ok. Mais globalement, ouais, ça me pollue pas trop. J'arrive assez bien à faire. À oublier le boulot quand je suis à la maison. Ah, c'est bien. Est-ce qu'il y a des confrères que t'aides là-dessus? Parce qu'il y en a qui gèrent une gestion. Ah, ma qui est- femme. Ok. À gérer, ouais. Ouais, on fait les débriefs, etc. Voir qu'est-ce que tu aurais pu faire, ou je suis bloqué, qu'est-ce que tu en penses. Enfin, elle aussi, elle m'aide. Hein. Mais globalement, c'est hyper intéressant d'avoir un deuxième avis. Ou voir qu'elle bloque au même endroit que moi. T'es là, bon, Ok. bah ça, je suis pas trop bête. Vous êtes dans le même cabinet ou Non, parce qu'il faut qu'on prenne nos vacances ensemble. Alors, c'est en 2 cabinets différents. Ouais, Sinon, le logique. cabinet, il fermerait. J'avais On pas pensé, on y a pas pensé pensé. à cette spécialité. Quoi. Mais parfois, je l'adresse 2-3 patientes quand quand il y a besoin. Mais ça, c'est incroyable, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de soignants qui galèrent avec ça. Et puis même pendant les études, on n'a pas forcément de cours. Il y a pas, Ah. vous n'avez pas de cours aussi sur comment prendre soin de sa santé mentale, comment c'est comment la gérer, etc. Est-ce qu'il y a des jeunes médecins aussi qui viennent te voir un petit peu, qui te demandent, est-ce que tu mentors des jeunes? Alors, c'est un souhait que je voulais faire avant. Et en fait, comme je bosse sur les vidéos, je fais 1 jour sur 2 au cabinet, enfin 3 jours au cabinet et 2 jours à faire autre. Donc, Ok. surtout du Widoc, les vidéos, mais je fais aussi d'autres trucs à côté. Et en fait, j'ai pris une fois une étudiante parce que c'était la fille d'une personne qui travaillait à l'assurance maladie. L'assurance maladie, on venait de faire un projet ensemble, donc elle m'avait topé un jour, s'il vous plaît. Je fais bon, ouais, d'accord. Et donc, en fait, je l'ai eu au cabinet. Et je me suis dit, c'est bien, mais en fait, ça prend vachement de temps. Et je me suis dit, c'est un peu le bazar dans ma tête. Donc, déjà, pour faire une consultation, focus, ça va. Mais pour retranscrire ma pensée à une autre personne, c'est compliqué. Mais bon, c'était intéressant, mais fatigant. Et donc, du coup, je me dis, ok, mais je ferai plus ça. Et en fait, j'ai recroisé donc cette maman il y a pas longtemps Ok. qui m'a dit, mais tu sais, ma fille, elle vient de passer le concours de l'internat. Elle a pris médecine générale parce que tu lui avais donné envie. J'ai continue à prendre des étudiants. Ça fait. Donc du coup, alors avant, je faisais aussi les cours d'interne à la fac où je faisais des groupes de discussion. Donc maintenant, je me suis mis tuteur. En Ok. gros, j'ai 2 internes que je suis par an et on fait des briefs, voir comment ça se passe dans leur vie. Est-ce que cette pensée, ce mode de pensée en arborescence, tu as déjà joué des tours ou pas? Oui, oui. Parce que je vois effectivement comment tu fonctionnes. Oui, et je me demande si je veux pas faire 2-3 trucs pour comprendre comment je m'en fonctionne. Je m'en fiche de l'étiquette que j'ai, mais c'est savoir que c'est un peu le bazar. Mais j'arrive un peu plus à comprendre que c'est le bazar déjà, donc c'est pas mal. Ok. Est-ce que c'est quelque chose qui a orienté ta pratique vers le libéral? Ouais, pouvoir le faire à ma manière, c'est ça que j'aime. Et alors qu'en hôpital, je pense que c'est un peu trop carré. Et moi, j'ai jamais été trop dans l'ordre précis. J'aime bien faire ma sauce, tu vois, mettre des méduses si j'ai envie de mettre des stickers au plafond si je veux en mettre, etc. Ouais. Et ça, c'est cool d'avoir. Et ce côté aussi, travailler 1 jour sur 2 au cabinet, travailler 1 jour sur 2 ailleurs. La Carrément. liberté. On va passer sur des sujets un peu clichés autour de la médecine. Mmh. Donc ça, l'idée, c'est que tu puisses réagir. Le médecin généraliste ne fait que soigner des rhumes et des gastro. Ben oui, il fait que ça. Je suis Enfin, ok, réponse. gastrologue et rhumologue. D'ailleurs, il y a un mec qui m'avait dit dans les pères, attends, je reviens sur la dernière fois, les citations, et un mec qui m'a dit, c'est quoi ça, un rhumatologue? Et c'est un mec qui soigne les rhumes. En vrai, ça fait sens. Bah oui, mais t'as toujours une logique, je trouve ça génial. Donc ouais, non, on fait tellement de trucs. On va voir donc Ginette qui a 80 ans, on va voir un bébé de 10 jours juste après, on va voir une grossesse, on va voir la souffrance au travail, les tendinites à la con, les inquiétudes par rapport au burn-out parental, je sais pas quoi, enfin plein de trucs. On s'ennuie jamais. Et après, c'est un peu flippant parce que du coup, bah, t'improvises à chaque fois. Et en même temps, c'est hyper kiffant. Et bah, ça colle aussi peut-être avec ton mode de pensée, c'est que du coup, c'est jamais le même sujet. Je pense que toi, si t'avais juste le même sujet tout le temps à traiter, Je peut-être m'ennuierais un petit tu peu, t'ennuierais je un pense. petit peu, forcément, Ouais. quoi. Oui, je pense. Donc du coup, vous ne faites pas que des rhumes et des gastro. Non, et puis on fait des urgences aussi. Une Vous fois avez- par mois ou 2 fois par mois, je fais des urgences. Ok. Une nuit ou un week-end, ça dépend. Où tu vas faire de la suture, tu vas avoir peut-être un infarctus que tu vas devoir gérer ou des trucs comme ça. C'est toi qui a voulu ça ou- Alors, dans la loi, c'est obligatoire sur la base du volontariat. Ok. Et en fait, moi, dans mon coin, il y a SOS médecin, donc il n'y a pas de garde. Et je vais en fait pas loin sur la côte, là où mon père faisait des gardes et où ils sont en fait sous l'eau parce que tu as plein de monde et pas assez de médecins. Donc pour aider un peu, je vais faire des gardes. Mais c'est bien, ça me permet de garder la main, tu vois. Ouais. Des sutures, j'en fais quasiment jamais au cabinet. Et t'arrives à gérer les situations d'urgence? Comment tu les gères? J'aime Parce que moins. c'est tellement- J'aime moins, surtout les infarcts, j'aime pas ça. Mais bah voilà, tu les gères. Puis il faut en faire pour Ouais, pour maîtriser être aussi. moins pire, quoi. Parce que, Ok. de toute façon, tu sais pas gérer l'infarct, c'est un peu dur d'être médecin G, quoi.
Donc je m'améliore un peu et puis je me force. Qu'est-ce que tu dis que tu n'aimes pas ça? Bon, personne n'aime ça forcément, mais qu'est-ce que tu n'aimes pas? C'est le fait d'être confronté directement à quelqu'un qui est peut-être sur le point de mourir Eh ou est-ce que ben, c'est non, c'est pas tellement ça. Enfin, ça m'embête pour eux, mais c'est pas ça qui m'embête. C'est plus le côté, là, ça va vraiment va falloir faire des trucs précis, justement. D'accord. Alors que moi, je suis un peu au feeling, si tu veux. Et là, va vraiment falloir faire ça, 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 ça. Et si t'as pas fait ça, le mec au SAMU, il va te dire, bah, qu'est-ce que t'as branlé? Ouais. C'est pas correct. Est-ce que tu pars tout seul en intervention quand c'est comme ça ou Non, t'es avec une t'as un équipe, cabinet Ah oui, d'accord. d'urgence où les gens viennent. Et normalement, ils sont régulés pour pas que t'aies des infarcts ici, mais parfois, ça Ça beurre et arrive, puis, bah, t'en as, quoi. Ça arrive au cabinet, ok. Autre cliché sur les médecins, le médecin est toujours surchargé et stressé. Hein? Oh non. Alors chargé, oui. En général, quoi qu'en ce moment, tu vois, c'est une période où ça n'y a pas encore trop d'épidémies, donc au cabinet c'est plutôt tranquille. Et stressé, tu m'as dit? Et stressé, ouais. Ouais, non, moi genre j'essaye de pas être stressé. Enfin, si déjà tu dois soigner des gens, être stressé c'est quand même pas facile, quoi. J'essaye de les accueillir avec le sourire, tu vois, être un peu détendu, alors pas non plus nonchalant, quoi. Mais je pense pas avoir ce cliché-là du tout. Est-ce que vous faites exprès d'avoir des files d'attente très longues? Ah, eh ben non, moi, tu sais, moi je les prends quasi. Non, pas quasi. Souvent à l'heure, on va dire quand même. Souvent à l'heure. Et après, oui, c'est vrai que par contre, le médecin peut se permettre d'être en retard parce que c'est le médecin, tu vois. Mais cela dit, par contre, il y a des situations où c'est vraiment justifié, quoi. Les généralistes ne peuvent pas contredire un spécialiste. Ah, nous sommes spécialistes depuis 2004, mon cher ami. Spécialistes en médecine générale. Et du coup, si, on peut le contredire. Et d'ailleurs, maintenant, les jeunes formés acceptent qu'on ne soit pas d'accord avec eux D'accord. en disant bah, vous connaissez mieux le patient, moi je vous propose ça, mais est-ce que par rapport à la situation, vous pensez que c'est justifié? Il y a eu un changement aussi, il y a eu un switch un petit peu de générationnel. Ouais, où, puis maintenant, les- peut-être avant, tu avais le concours pour être généraliste ou pour être spécialiste quand c'était ça. Ouais, Maintenant, c'est le même concours. d'accord. Et donc, je pense que la médecine générale, elle est devenue un peu plus intéressante, Ouais. plus valorisée, quoi. Enfin, on a encore du boulot, hein. Et puis je pense que tu as beaucoup aussi t'en as de plus en plus qui vont dessus pour avoir peut-être un rythme de vie plus agréable. C'est possible aussi, ouais. qu'à l'hôpital. Oui, tu as raison. Je sais pas si j'ai raison parce que je suis pas du tout médecin. Non, non, mais je- c'est un bon argument parce que tu peux plus facilement moduler ton planning. Incroyable. Euh, Incroyable, rien que ça. non mais c'est vrai. Sur les tu préfères maintenant, c'est pareil. Sur les petites sections de fin, on fait Voilà, des tu préfères. des versions pour des formats beaucoup plus courts. Tu préfères annoncer une mauvaise nouvelle délicate ou assister à un décès sans pouvoir intervenir? Annoncer mauvaise nouvelle parce que je vais être acteur, si tu veux, j'ai essayé de pouvoir bien faire les choses. Ouais. Mais Toi, c'est un peu égocentrique, mais je vais tout faire pour que ça se passe selon si tu te dis que la mauvaise nouvelle va être annoncée, autant que ce soit moi, si c'est un de mes patients, pour le faire bien. Parce que tu peux bien te rater aussi. Ouais, à quel point tu as réussi à identifier que l'annonce elle comptait dans le processus de guérison, dans le processus thérapeutique? Je sais plus, j'avais lu un chiffre, je dois être complètement faux, hein, je l'invente, hein, mais j'ai vu que 50% en gros du traitement, il était fait à l'annonce en fonction de comment tu annonces un diagnostic de cancer, bah, du coup la personne elle va plus ou moins s'engager dedans, Ah oui, je etc. vois ce que tu veux dire. J'aimerais bien être une petite souris pour voir un peu les annonces qui ont été faites à mes patients pour comprendre un peu. Mais c'était quoi la question initiale? Non, mais là c'était une question en plus, justement, est-ce que tu as pu voir à quel point le fait Ah de oui, bien le fait de annoncer bien ça- annoncer. Parce que là tu parlais tout à l'heure de ton patient qui t'avait demandé de lui Ouais, réannoncer ouais, son c'est cancer. ça. Du coup, ça Alors veut là, dire que ça je sais pas s'il avait été mauvais, je pense que surtout il était dans le choc. Ok. Donc tu as besoin de reprendre les trucs et ça se trouve, on lui a dit 3 phrases et puis le reste, il a tout occulté. Mais ouais, enfin, je ne sais pas combien en pourcentage, mais c'est hyper important. D'où la simulation qu'on avait eue. Et de savoir que surtout, tu peux mal le faire, quoi. Ouais. Et des gens ici disent, bah non, c'est pas dur, faut juste que je lui dise, t'as intérêt à lui dire juste ce qu'il faut et de le revoir après pour refaire un brief, quoi. Pour débriefer, ouais. Je pense que ça. Carrément. Tu préfères un patient qui te conteste systématiquement ou un patient complètement passif? Oh, bah le premier, bien sûr. Ah oui. Bah oui, bah après, si c'est justifié. Tu vois, si c'est justifié et s'il me conteste, je trouve ça intéressant, tu vois. S'il y a des logiques derrière. Après, si c'est comment dire, un mec qui va pas bouger d'un iota, c'est pas très intéressant. Mais un mec qui est pas d'accord avec moi, je trouve ça intéressant, puis on va discuter, on va voir ce qui se passe. Il y a des patients qui t'ont fait changer d'avis? Oui, bah hier, tu vois, j'étais avec une patiente et elle avait des migraines. Elle me dit, ça a été déclenché par la tour infernale à Montparnasse, le truc qui descend là. Ok. Je lui dis, ah bon, c'est bizarre quand même. Je me dis, bah, j'ai jamais entendu parler de ça. Et puis elle me dit, ouais, est-ce que vous pensez que ça pourrait venir de l'oreille interne? Je dis, bah, toujours modeste, je pense pas. Mais je vais quand même regarder. Donc j'utilise mon petit prompt de ChatGPT que j'ai fait pour machin, et je regarde le truc et il me sort la migraine vestibulaire. Oh, bah, c'est bien ça.
Je vais quand même vérifier, ça a l'air trop beau. Bon, je vais vérifier sur la Société française de neurologie. Et ouais, ça existe. Les migraines déclenchées par des mouvements de tête, etc. Donc si tu veux, elle m'a contesté, je pensais plutôt non. On a vérifié, toi, ça me fait progresser. C'est très intéressant ça. L'IA, elle prend un rôle le plus important dans ta pratique? Ouais, Comment tu bah oui, tous l'intègres? les jours, moi, ça m'aide à réfléchir. C'est pas. Alors là, c'était un truc pour. C'est rare qu'elle m'apprenne quelque chose. Donc du coup, je suis allé quand même le vérifier. En général, c'est plus pour me rappeler des trucs que je connais déjà. Genre, bon, attends, j'ai cette patiente, elle a tous ces symptômes. À quoi tu penses? Et je compare par rapport aux hypothèses que j'avais pour voir si j'ai rien loupé. C'est souvent ça. Ou des interactions entre médicaments. Est-ce que tu peux me rappeler ça? C'est des choses que je connais déjà, quoi. Ok. Et tu lui fais confiance? Comment tu fais confiance à l'IA? À quel point toi tu... Bah, je fais confiance sur des trucs que je connais. Si tu veux, après, j'ai le sens critique sur, ah oui, ce diagnostic-là, elle me le propose, je sais que c'est complètement barré. Et celui-là, ah oui, ça pourrait être peut-être intéressant, je vais creuser. Mais après, tu vois, si elle me sort un truc que je connais pas du tout, bah, je vais aller le creuser. C'est quelque chose qui te fait peur dans le futur ou pas? Cette Oh bah oui, c'est évolution de la terrifiant, médecine. oui. Terrifiant quand même. Ah ouais, c'est terrifiant. Ah ouais, ok. Bah, c'est l'incertitude. Tellement ça prend de place en 3 ans. Mais bon, après, voilà, je suis pas... comment dire, je vais pas dire c'est nul, non, c'est hyper exaltant, mais terrifiant en même temps. Parce que moi, j'arrive pas à savoir, tu vois. Je me dis aujourd'hui, presque, j'ai préféré moi qu'une radio soit analysée par une IA que par un humain. Parce que je me dis, elle a peut-être moins de chances de louper quelque chose. Ouais, bah, se rend pas moins fatigué à 4 heures du matin, ça peut l'aider. Les radiologues nous disent que ça aide à repérer des trucs, mais après à faire le tri quand même. Pour Ouais. l'instant, il y a besoin encore d'être humain. Après, je sais pas ce que ça donnera. Mais par contre, peut-être des gens qui se disent ouais, j'en ai marre, les patients ils vont voir sur l'IA ce qu'ils ont comme symptômes. Bah, là, du coup, la patiente c'est hyper pertinent. Elle avait cherché la veille sur ChatGPT. Mais par contre, moi ça me dérange pas. Enfin, avant qu'ils étaient sur Google, maintenant ils font sur ChatGPT. Ouais, est-ce que les patients finalement ils te challengent un petit peu plus? Parce que le fait qu'ils aient Ouais, qu'on ait mais accès à l'information. moi j'aime plus- bien. Ok. Enfin, c'est un peu fatigant parfois, mais en général c'est pertinent. Donc c'est plutôt bénéfique. Et je trouve qu'ils sont toujours entre guillemets humbles en disant ouais, j'ai cherché sur internet, je sais qu'il faut pas. Mais en fait, Pourquoi pas pas, con. quoi. Ouais, non, c'est pas con. Moi je trouve qu'ils s'intéressent, ça les implique, j'aime bien. J'ai lu une histoire là récemment d'un gars qui partageait son témoignage. Il allait à l'hôpital parce qu'il avait une grosse douleur, personne n'arrivait trop à savoir. Et du coup, pendant qu'il était dans la salle d'attente aux urgences, il check un petit peu sur ChatGPT. On lui propose un truc d'occlusion intestinale Ah, et donc qu'il faut faire un scanner, quoi. ouais. Et du coup, il force les mecs à lui faire un scanner. Ouais. Et du coup, il lui fait un scanner occlusion intestinale. Ah ouais. Et les mecs, ils allaient le renvoyer chez lui en disant non, c'est bon, c'est rien. Ah, c'est bizarre quand même. Que le sens clinique soit pas le même que le diagnostic d'IA, mais bon, intéressant. Et du coup, je fais ah ouais, incroyable. Du coup, Ouais. le mec, il s'est auto-diagnostiqué avec ChatGPT, il a fait confiance, il a poussé le truc. Ouais. Mais du coup, ce genre de témoignage, ça te donne envie de te challenger encore plus. Et Ça fait finalement, peur. est-ce que tu fais plus. À quel point, du coup, tu fais confiance maintenant aux médecins aussi? Ouais, c'est dur, ouais, je comprends. Ouais. En plus, en contexte d'urgence, quand tu connais pas les patients, c'est encore plus dur, je trouve. T'as pas trop de problèmes de patients qui sont un peu complotistes, qui sont J'en ai une, mais je l'ai plus du coup. Un anti-vax, jour, anti- toi, dans mes notes que je ferai, elle m'a demandé mais vous êtes plutôt du côté de Dieu ou du côté de Satan? Oh, waouh! Partant de là, bon après elle m'a parlé des laboratoires, des micros, enfin le truc. Bref, c'est parti très loin, donc je fais ah, bon, Compliqué, ouais. ça va être compliqué. Après, des patients qui sont sceptiques sur les vaccins, ça je considère pas ça comme des complotistes et du coup, t'acceptes, tu vas où ils sont. Enfin voilà, il y a une maman qui était très sceptique et ça fait un moment que je la connaissais. Au bout de 3 ans, on a réussi à discuter et puis finalement, on a vacciné les 2 enfants là. Ouais. Mais Toujours pareil, sans. ça fait preuve de pédagogie. Ouais, C'est c'est ça, toujours ça des prend craintes du- qu'il y a derrière. Ouais, et puis voilà, tu vas pas leur mettre le couteau sur la gorge. Et ils ont toujours un raisonnement logique derrière. Enfin voilà, c'est pas juste pour me faire chier qu'ils disent ça. Donc il y a des craintes et du coup voilà, on discute, ils font confiance. Tu détricotes pas encore dans tes vidéos tous les sujets justement de fake news, c'est pas des sujets que t'abordes J'ai fait sur les vaccins justement, mais pas en mode frontal. Parce que j'ai toujours peur des. Je suis un peu peureux. J'ai toujours peur des commentaires haineux. Et du coup, je vais toujours de manière gentille. En gros, je vais pas prendre un extrait d'un mec qui dit n'importe quoi pour le critiquer. Et dans toutes les vidéos, je fais ça et ça passe plutôt bien. Par contre, je fais pas de react. Tu vois, direct sur l'actu, etc. C'est trop rapide pour moi. Ouais, trop rapide pour toi. Moi, quoi. il me faut 2-3 mois pour réfléchir à la vidéo et la maturer. Allez, un petit dernier, tu préfères être applaudi par chaque famille ou savoir que tu as réellement aidé quelqu'un sans qu'il te le dise jamais? Bah, si j'applaudis, c'est que j'ai peut-être aidé. Ça va me faire plaisir, mon ego. Oh, c'est dur ça. C'est vraiment dans le côté. Est-ce que tu prends tout pour ta gueule ou est-ce que tu es altruiste? Un peu des deux, mon capitaine. Voilà. Je serais applaudi et aider en même temps. Non, après les gens t'applaudissent pas, mais te disent des merci, des trucs genre merci.
toi, des trucs tout cons, mais un patient, il faisait genre une sinusite par mois, voire deux. Donc, le truc qui est chiant parce qu'il a mal, il peut pas aller au boulot, il a besoin d'arrêt de travail, d'antibiotiques, etc. Et puis en fait, je suis un peu avec lui, mais du coup, vous vous soignez comment vos sinusites? Du coup, je respire bien comme ça. Ah non, quand vous êtes malade, c'est l'inverse. Il faut faire, faut se moucher et puis lavage de nez. Et du coup, je lui explique, je lui prescris le urinoir là, pour Ouais. laver le nez. Et maintenant, il fait 1 ou 2 sinusites par an. Et du coup, il me dit, vous m'avez changé la vie, quoi. Enfin, bon, c'est pas les exploits, voilà. Mais ça lui a changé quand même la vie. Je suis T'as pas vachement un petit content. mur de des toi. trophées avec Non. une photo des patients et qui t'a... Non, mais toi, t'as pas d'hélicoptère, t'as pas de gens que t'as ressuscités, etc. C'est moins sensationnel, mais enfin bon, c'est quand même un changement de vie que j'étais content de faire. des tu vois. personnes que tu admires justement. Parce que du coup, là, tu peux, là, t'es considéré un peu comme le sauveur sur cette personne qui a plus de sinusite. Oui. Mais est-ce que toi, justement, t'as des figures un peu d'autorité, Des fictives ou pas, fictives ou réelles d'ailleurs, qui t'ont inspiré, qui... Dans les fictifs, il y en a un que j'aime bien, c'est Rémus Lupin, tu sais, dans Harry Potter. Oui. J'aime bien son Ah, il y a un peu un côté, tu ressembles un peu à Rémus. Hein. Attends, on m'a dit que je ressemblais à Gérard Blin. C'est un vieil acteur et on m'a envoyé une photo. Genre, oh, on dirait vraiment Gérard Blin. Bref. Bon, Rémus Lupin, j'aime bien son côté. Tu vois, justement, il a le savoir, mais il écrase pas les gens sous son savoir. Et il est bienveillant et en même temps, sait faire preuve d'autorité. Et j'aime beaucoup ce personnage. Bon, il meurt à la fin, c'est embêtant. Puis il y a un loup-garou. C'est un loup-garou aussi. Bon. Voilà, bon, chacun ses torts. Mais j'aime bien ce personnage de fiction, ce modèle. Trop bien. Comment tu vois évoluer ta pratique là, dans les futures années? Comment tu te vois à ton cabinet? À quoi il ressemble un petit peu ton futur? White Dog, ça a 9 ans. Je me voyais pas du tout faire ça déjà avant. 9 ans que tu fais des vidéos? Ouais, 9 ans. Ok, autant que ça. Ouais, bah oui, je suis pas très connu. Hein. Je suis pas très connu parce que je fais pas de buzz. Moi, je suis gentil, justement, comme je te dis. Il n'y a pas des gens qui vont s'attaquer sous mes commentaires à faire des ouais, oui, non, oui, ouais. Et du coup, ce qui ferait monter dans l'algorithme. Donc, je suis un peu discret. Mais tu sais, quand même, avec des prix et tout ça, lauréat de l'Académie de médecine, on l'a pas dit. On quand l'a même pas que. Ok, Comme Cœur.net. ok. Elle était juste après moi. Pour ton apport à la communauté? Ok. Ouais, c'était marrant d'aller là-bas d'ailleurs. Et donc, ouais, comment je me vois plus tard? Donc déjà, je me voyais pas ici il y a 10 ans. Mais moi, ce que j'aimerais garder, c'est le côté médecin au cabinet à faire des consultations et l'autre partie du temps à faire d'autres trucs pour garder les mains dans le cambouis et pas faire que de la vidéo ou faire que du cabinet. Et quand tu parles d'autres trucs, si t'as des idées, des Pas pistes? continuer à faire des vidéos, mais tu vois, au début, je faisais donc des petites vidéos. Maintenant, je fais aussi des vidéos pour les salles d'attente. Ok. Donc, c'est pas le même format, toi, c'est Des intéressant. vidéos pour les salles d'attente? Ouais. Du coup, tu enlèves tes affiches toutes moches, Ouais. toutes vieilles, tu mets un écran en expliquant pourquoi tu mets des vidéos, parce que ça sera un autre sujet, ça, les vidéos et les écrans. Et puis tu as des petits spots d'1 minute, donc tu peux mettre ceux de l'assurance maladie. Puis moi, j'en crée pour des trucs qui n'existent pas. Ok. Genre, tu as les directives anticipées, les poux, le casque à vélo, faut toujours une petite vingtaine comme ça. Ah ouais, ok, je savais pas ça. Ouais, Drôle c'est ça. c'est sur whitedog.fr. Et tu fais ça toi-même? Alors ça, je voulais faire ça, et en fait, j'ai été récupéré par l'ARS Hauts-de-France, Ok. qu'on fait un projet pour regrouper toutes les vidéos qui peuvent être utiles. C'est Vidéo Prév, le projet. Sauf que c'est que pour les Hauts-de-France en ce moment. Donc je pousse pour que ce soit au national. Et donc tu as plein de vidéos, dont les miennes dessus. Ah, l'initiative, elle est géniale quoi. Ah, trop bien. Je voulais le faire, puis mon ARS elle m'a dit que c'était bizarre. C'était un an avant le Covid. Ça aurait été bien d'avoir ça. Bref. Et les écrans, ils sont installés par les ARS dans les. Alors, dans les cabinets? en Haute-France, oui, mais après, moi, le but c'est que les gens ils se débrouillent et puis ils Oui, mettent ils un achètent écran. un petit écran, et ça coûte pas Tu mets trop une clé cher. USB ou alors tu mets une box et puis le truc est automatique en fonction des saisons, ça c'est trop bien. Et c'est vraiment le côté, ouais, faire de l'information en salle d'attente sur des sujets que t'as pas le temps de traiter. Mais tu vois, rien que le casque à vélo, c'est bête, mais Je sais pas, ça peut. En fait, ça tombe sous le sens. Il y a des choses comme ça, je me demande toujours comment ça se fait que les gens n'y soient toujours je sais pas quoi. Mais après, c'est. Donc, On t'as- me dira ça, mon associé qui écoutera ce podcast, il met toujours pas de casque à vélo quand il est dans Paris. Oui, alors mon slogan c'était mieux vaut un petit clic qu'un gros splatch. C'était pas. Je dirais ça à Mario du coup. Ça tient. Et après, tu sais, c'est aussi un truc qui te fait discuter en consultation. Ah, en fait, j'ai vu ça et toi, c'est une sorte d'accroche. Trop bien. Donc, ouais, tous les trucs que je fais que j'imaginais pas faire. J'ai bossé avec la NSM, j'ai bossé avec le Centre de référence des traumatismes crâniens, avec plein de trucs. C'est trop bien, moi je m'amuse. Et c'est le monde de vidéo qui t'a emmené avec Ouais. tous ces partenariats-là. À partir du moment où tu es médecin G, que tu fais un truc un peu bizarre en général, tu vois, c'est pour ça que je suis là aussi ici. Un truc un peu original, T'avais lu la charte des 10 points là, qui était pas trop mal. sur la création de contenu sur les réseaux, etc. Ouais, je sais pas trop, globalement, je suis à peu près d'accord avec ce qu'ils ont fait. Tu te fais revoir un peu par des pairs? Est-ce qu'il y a des pairs des fois qui te disent, Alors au début oui, et puis en fait comme on faisait jamais de mauvais commentaires, maintenant je peux plus. Mais je bosse tellement mes vidéos que en fait je bossais le sujet de manière académique en lisant des articles,
Et après, je vais lire aussi les commentaires de patients ou les représentations de patients, ça j'adore pour traiter un sujet. Tu vois, c'est quoi pour un infarctus, un AVC? Et je mouline tout ça dans ma tête et ça prend vraiment beaucoup de temps à écrire, parce que moi j'écris tout, je suis très carré pour être sûr de ce que je dis et pour avoir vraiment une suite logique. Et donc en fait, non, j'ai jamais de retour négatif, enfin toujours des retours positifs, non, mais négatifs, non. Et quand tu tournes tes vidéos, tu les tournes en one shot, une fois que c'est prêt. Comment tu... Alors je fais souvent 8 prises par phrase. C'est 8 très, prises par très, phrase. oui, c'est très très lent. Sur une vidéo de 10 minutes, je vais avoir 1h10 de rush, c'est une atrocité. Classique. Je ne supporte pas les 3 quarts de seconde trop longs. Tu vois, je réécoute tout. Tu restes ultra dynamique. Petite dernière question pour conclure cet échange. On t'a demandé de préparer peut-être un serment. Ah oui. Un Ah oui, serment, c'était marrant à faire ça. un serment d'Hippocrate revisité. Donc voilà, je te laisse. Attends, faut que je le Le retrouve. retrouver. Serment d'Hippocrate revisité. C'est ça. Je vais le lire hein, parce que je ne l'ai pas connu. C'est comme mon serment, je l'ai pas. Au moment d'être admis à exercer la médecine, tout ça, je ne l'ai pas appris par cœur. Alors, Alors à toi de jouer. je vais faire un face cam. Je vais faire avec la main, hein, comme on fait dans les serments. Alors, j'ai pas la robe. En tant que médecin généraliste, je fais le serment d'être là pour soigner et pour expliquer. Je promets de rester indépendant et curieux et capable de dire je ne sais pas quand c'est la vérité. Quand je vulgarise, je m'engage à rester honnête, utile et à pas me transformer en influenceur en quête de buzz. Je continuerai d'apprendre encore et toujours pour ne pas raconter n'importe quoi, ni en consultation, ni en vidéo. Je vais être un médecin qui accueille les gens, quel que soit leur genre, leur origine ou leur maladie, qui elles soient cis, trans, non-binaires, fatigués, angoissés, neurotypiques, en galère, en réussite, en j'ai googlé mes symptômes et je suis foutu, je donnerai le meilleur tant qu'il y aura du respect. Je ferai mon possible pour que la médecine reste humaine et compréhensible, pas seulement dans mon cabinet, mais partout où ma voix pourra porter. C'est une belle nouvelle version. Je pense qu'on peut la proposer maintenant pour les thèses. Au CNAM. Elle est top. Elle est C'est top. pas mal. Ah, je me suis amusé à la faire hier soir. C'était sympa. Qu'est-ce qui compte le plus justement dans ce que tu viens de dire? Bah, c'est dans la transmission et de l'échange, ça j'aime bien. Et dans le côté, on n'a pas parlé du côté, tu sais, toutes les personnes cis, trans, non-binaires, etc. Qui, je pense, c'est aussi cet aspect-là de se mettre au niveau des gens et de pas leur dire ce qui est bien ou mal, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. Enfin, De jamais juger quoi. bah ouais, non, mais clairement. Et ça, c'est encore un truc que je vois des médecins très bienveillants sur plein d'aspects, mais genre la transidentité, alors ça leur passe complètement au-dessus. Qui juge, ouais. Ok. Bah, ouais, alors, peut-être pas aller jusqu'à juger, mais ouais, par contre, ou à se moquer gentiment, mais comme on ferait il y a 20 ans parce qu'on ne connaissait pas le sujet. Enfin, moi, Bah, il y en a j'aurais pour fait qui ça. ça reste encore en fin de, ça dépend des générations. Je sais que nous maintenant c'est devenu un peu. C'est un non-sujet Ah entre oui, guillemets. oui, clairement, Mais, c'est ça. c'est vrai que quand es face à des médecins Enfin, de 50 c'est un ans. non-sujet, sauf que quand il faudra represcrire des traitements hormonaux, là, c'est un sujet parce que là, il faut que tu te replonges dans les cours et c'est pas un truc que j'ai vu à la fac, ça. D'accord. Mais c'est pas un sujet négatif, mais c'est un sujet stimulant, justement, intellectuellement. C'est quoi le suivi biologique, les traitements qu'on peut mettre ou pas mettre, etc. Je trouve que ton serment il incarne parfaitement la personne que tu peux être, C'est que j'ai gentil. compris que tu étais sur cet épisode. Et surtout, pareil, je l'ai redit sur ce média, en fait, on fait passer des personnes qui incarnent la santé. Et ça se voit que tu es passionné par ce que tu fais. C'est On gentil. voit que tu as les yeux qui pétillent, qu'il y a cette énergie, Ouais. donc trop cool. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir Oh. fait confiance Trop bien. et d'être passé sur cet épisode. Je reviens quand tu veux. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.